Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va utiliser SSH comme alternative quand on veut juste changer son adresse IP. Donc par exemple, on est derrière un firewall et on est bloqué, eh ben, on va rapidement pouvoir changer l'adresse IP qui est exposée. Ici, on va utiliser une connexion SSH comme une alternative à un VPN. Donc bien sûr, on peut faire ça sous Linux, sous Windows. Alors sous Windows, par exemple, moi j'ai le lien là. Donc maintenant, par défaut, SSH est installé. Si on regarde ici le lien que j'ai trouvé, donc accès à distance à PowerShell, là SSH. Donc SSH est installé normalement par défaut sur les dernières versions. Voilà, donc tout ce qu'il faut en fait, c'est un serveur avec une connexion. Donc on peut bien sûr se connecter en route, ou si un autre utilisateur, moi j'ai un utilisateur qui s'appelle comme ça, Mingo. Il faut juste un serveur avec SSH d'ouvert, tout simplement. Donc vous pouvez prendre un serveur, un petit VPS n'importe où, à moins de 5 euros, même 3-4 euros on en trouve, ou alors un serveur que vous avez déjà. Donc là, moi j'ai un serveur, hein. Donc là c'est celui-là, il a cette adresse IP, et donc je vais pouvoir me connecter dessus en SSH. Donc pour ça, alors là je suis sous Windows, mais on peut le faire bien sûr sous Linux également. Donc là je vais utiliser PowerShell. Donc là je fais PowerShell pour rechercher. Voilà, PowerShell. Et tout simplement, je vais rentrer cette ligne de commande. Ici, donc SSH. Alors je vais vous indiquer les options que j'ai choisies. Je vais le mettre ici. Alors donc SSH. Le moins Q, c'est pour mode silencieux. Le moins N, c'est qu'on veut utiliser qu'un tunnel. On ne veut pas d'option à lancer au démarrage de la commande. Le moins D, c'est pour indiquer le serveur en local. Donc ici, quand on va utiliser notre navigateur, on va lui indiquer cette adresse IP et ce port là, 3000. Alors là, les serveurs live intervalle et live count max, c'est juste pour la stabilité. Donc ça, monsieur, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et derrière, vous indiquez donc l'utilisateur. Donc on peut aussi utiliser le compte route et l'adresse IP du VPS. On peut aussi, par exemple, utiliser la compression de données. Bon, là, je ne l'ai pas activé. Et si on veut que ce soit en arrière-plan, on peut utiliser l'option "-f". Donc là, j'étais dans PowerShell. Je tape tout simplement entrée. Le mot de passe de mon utilisateur Imingo, qui est sur mon VPS. Voilà, donc là, il est connecté. Donc maintenant, je vais sur Firefox. Je vais dans Paramètres. Je vais tout en bas. Là, donc, Paramètres réseau. Paramètres. Donc par défaut, il n'y a pas de proxy. Et là, je vais mettre utiliser un proxy manuel. Haute SOC. Donc là, je lui mets 127.0.0.1. Et le port 3000. Donc c'est ce qu'on avait indiqué ici. Je fais OK. Et maintenant, pour tester, j'avais donc un lien. Je vais sur ce lien-là qui va m'indiquer mon adresse IP. Donc IP, la fibre info. Voilà. Connectivité IPv4. Et c'est bien l'adresse IP de mon serveur qui est ici. Si je vais sur le serveur à distance, IPA, donc je suis bien en 96.70. Voilà. Et donc pour couper la connexion, là je ferme juste ma fenêtre. Et bien sûr, sur Firefox, de revenir dans les paramètres et de mettre pas de proxy. Voilà, et la connexion refonctionne. Si je reviens sur ce lien-là, j'ai bien accès. Voilà pour cette vidéo.